Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Alors, petit week-end parce que bah oui, il était compliqué étant donné le contexte je dirais, de festoyer, même si j'ai eu des beaux événements ce week-end, le rugby, c'est un repas de famille sympa avec ma fille. Mais oui, profiter de tout ça dans ce contexte, c'est quand même compliqué. Donc, voilà, grosse pensée à nos amis évidemment ukrainiens, voilà, avec les images qu'on voit, qui sont quand même terrifiantes aujourd'hui. De voir ça et de voir que c'est ce qu'on offre à nos enfants, enfin pour une génération comme la mienne, je trouve que c'est très affligeant, beaucoup de colère intérieure. Et donc, bah oui, j'ai quand même ouvert de jolies bouteilles, et d'ailleurs je les bois et je pense aux Ukrainiens. Voilà, dans ce contexte-là. Allez, passons peut-être à des choses un petit peu plus gaies sur les jolies bouteilles qu'on a bues. Alors, on va commencer par ça. Un très jolie bouteille où j'ai été vraiment très agréablement surpris par ce Morgon de Daniel Boulan. C'est la cuvée Corselette et c'est le millésime 2012. Donc, j'avais rapporté ça de la cave 10 ans de millésime assez classique. Et alors, une cuvée que j'ai toujours bien aimée, moi j'ai toujours bien aimé les Beaujolais de Daniel Boulan, je dirais de facture classique de Beaujolais. Et là, au bout de 10 ans, bah oui, non seulement c'est une facture classique, mais alors on est très loin du Beaujolais de copain ou du Beaujolais à la mode, nature, voilà, avec l'extraction voilà, à froid, etc. Enfin, non, là on est sur un vin d'une classe assez surprenante. Très beau nez de fruits noirs, de cassis profond, friand mais profond. Cassis avec ses belles notes de feuilles de cassis, de bourgeons de cassis, de grains de cassis, un côté frais, végétal, noble, qui donne ce côté profond et presque aristocratique. Et puis un fond plutôt noyau, caroube, voilà. Mais en tout cas, un vin d'une très grande classe au nez, pas d'une grande complexité, certes. Mais alors, quelle élégance, quelle classe, presque je disais un côté aristocratique, quoi. Ensuite, belle bouche, fraîche, avec de jolis tanins, soyeux, c'est droit, c'est profond, c'est sans aucune austérité, parce que l'empreinte est absolument voilà, soyeuse. C'est plutôt vraiment la classe, quoi. La classe, l'élégance. Voilà, sur le cassis, la feuille de cassis, le grain de cassis, le bourgeon de cassis, comme on dit, hein, ce petit côté frais végétal, mais très élégant. Petite pointe d'épices, un peu plus épicée en bouche, effectivement, alors assez bonbon anglais ou floral, voilà, qu'apporte vraiment cette friandise. Fond noyau d'amande presque, avec une légère amertume. Belle finale, fraîche toujours pareil, très distinguée, profonde. Voilà, un vin d'une grande élégance. J'ai vraiment beaucoup aimé ce vin. Sylvia aussi. Alors c'est marrant, je relisais mes notes parce qu'évidemment c'est pas la première fois qu'on le boit. On l'avait bu à 3-4 ans, je crois. Et déjà, j'avais noté, Sylvia aime beaucoup. Et là aussi, elle a beaucoup aimé. Elle a trouvé ce vin d'une grande classe. Voilà. Donc, quand même, un très beau Beaujolais. Qui est, oui, que moi j'aime beaucoup, le type de Beaujolais que j'aime beaucoup, euh, je dirais, cède en rien, ni à la mode, ni, ouais, enfin, voilà, surtout pas à la mode en fait, hein, et qui garde ce côté classe que peuvent avoir les beaux gamets quand ils sont bien nés et bien faits. Voilà. Ensuite, Ensuite, on a bu ça. Bon, ça, c'est un grand classique de la maison que j'aime moi beaucoup. Ma fille qui est venue déjeuner, donc aime bien évidemment plutôt les vins demi-secs, voire sucrés. Enfin, surtout sucrés, et voilà. Et donc, j'avais ouvert ça. En plus, on faisait un plat de taille, donc ça tombait plutôt bien. Un Gewürztraminer, donc c'est évidemment Michel Guinglinger, domaine Paul Guinglinger, et c'est le grand cru Verschisberg, et ça doit être 2012 aussi, je crois que c'est beaucoup de 2012, voilà. Parce que c'est ce que j'ai rapporté de la cave tout simplement, hein. Et ma foi, bah oui, ça c'est un super Gewürz, moi j'adore ce Gewürz Verschisberg de chez Michel. Pourquoi? Bah parce qu'on y trouve toute la friandise, presque la gourmandise par moment du Gewürz, sans la lourdeur. Et ce 2012 en est voilà la preuve. Très beau nez. Alors évidemment, il faut aimer, c'est sur le fruit exotique, le litchi, le fruit de la passion. Voilà. Ensuite, on a des belles notes avec cette amertume classe du pamplemousse.
qui viennent équilibrer un peu tout ça. Une pointe florale typée iris. Et puis un fond de roche, de craie qu'on identifie bien, voilà. C'est vraiment très joli, très élégant au nez. Évidemment, hein, c'est exotique, faut aimer, c'est expressif, exotique. Mais, mais c'est tout en élégance à nouveau. Et puis ensuite, une très belle bouche. Alors, je pense qu'il doit être, je dirais techniquement, je pense qu'il est demi-sec, mais ça goûte sec. Je veux dire, on n'a pas l'impression de boire un vin sucré, en tout cas, on n'a aucune sensation de sucré. Alors oui, la bouche est ample, c'est ample, voilà, il y a de la matière, mais une matière, je dirais, précise et structurée surtout. C'est pas mou, c'est pas lourd. Il y a de la structure, c'est assez carré évidemment, c'est ample, voilà, hein, ça prend bien la bouche. Avec un très joli toucher, presque légèrement huileux, gras, mais très léger, voilà, qui offre de la gourmandise. Et puis surtout, ça tient. Voilà, ça tient sur sa structure. C'est droit de bout en bout. Toujours sur ces belles notes de litchi, de fruits de la passion. Ensuite, le côté pamplemousse, enfin les notes de pamplemousse et puis floral d'iris. Et ce fond de roche, de craie, voilà, qui est là, qu'on sent et qui donne, évidemment, qui donne du fond en plus à ce Gewürz. Belle finale, donc qui tient sur sa structure et très belle persistance. Donc litchi, goyave, fruit de la passion, enfin sur le fruit exotique. Le côté pamplemousse avec la légère amertume et puis le côté crayeux. Voilà. En tout cas, un très très joli Gewürz Verschiesberg qui se boit très bien, qui commence à bien se boire, mais alors pas la peine non plus de se presser, franchement. Il en a sous la pédale, comme on dit. Ensuite, ensuite on va revenir sur du plus récent. On a fait 2012-2012, puis on va finir avec 2018. D'abord, ce Chambol Musigny du domaine Amiot-Cervelle 2018. Donc un vin, un classique aussi de la maison. Moi, j'adore le Chambol Village de Christian, enfin maintenant de Prune d'ailleurs, Prune et Christian, voilà. Que je trouve de plus en plus agréable jeune. Moi j'aime bien le boire jeune. Très bonnet de framboise, voilà, gourmand, tout de suite, c'est très expressif, voilà, ça pète de fruits. Donc framboise, et puis ensuite alors, et un peu plus fruits noirs là d'ailleurs, sur la mûre aussi, arrive la mûre sauvage. Donc avec ces petites notes presque un peu fraîches, de ronces, de sous-bois, légères, mais elles sont là, parce que c'est important, parce que ça équilibre un peu. Une petite pointe d'épices et un fond noyau caroube assez classique hein, dans ce type de vin jeune. C'est surtout en bouche, ou pour un chambol, alors le chambol de Christian est pas spécialement, je dirais, un chambol cambuléen. De quoi est-ce qu'il parle, le monsieur Cambuléen, c'est qui vient de Chambol, hein, c'est les habitants voilà, enfin bref. Et pour le coup, l'image d'Épinal du Chambol, c'est le vin très léger, délicat, très fin, un peu féminin, comme on dit. Bon, les Chambols de Christian, pour moi, n'ont jamais été je dirais, l'archétype du vin cambuléen, justement. Mais c'est plutôt généralement des Chambols assez puissants, denses, avec du fond, voilà. Évidemment, en 2018, c'est encore plus renforcé. C'en est même surprenant, c'est-à-dire que là, on a une puissance en bouche. Alors, je pense que c'est 2018, parce que ces derniers temps, j'ai rebu à nouveau des 2018, et pour moi, le truc de 2018, c'est effectivement des vins avec des amplitudes, surtout des puissances finales assez importantes, presque alcooliques. Donc, on a ça en bouche. Alors, même si l'alcool ne se ressent pas du tout, on a une puissance que j'ai rarement rencontrée sur le Chambol de Christian. Ça envoie, c'est tonique, voilà, il y a l'artillerie, quoi. Mais, comme toujours, ça reste quand même très fin, très beau tanin, soyeux, et ça reste délicat, j'allais dire, entre guillemets. Et puis, belle finale, donc longue, tonique, voilà, avec cette puissance qui arrive. Et on est toujours, effectivement, un côté framboise, un côté mûr, un côté un peu fruit noir sauvage. La petite pointe d'épices, le petit côté un peu rond, sont là aussi de frais qui apportent un peu de fraîcheur. Sur le fond noyau caroube, bref, voilà, un très joli vin, très bien, ça tiendra un peu tous les plats, donc c'est super.
Et on s'est fait plaisir avec ce Chambol. Et puis ce soir, on va ouvrir hop, un autre domaine classique de la maison avec un cru que j'aime beaucoup aussi. Alors, selon les années, là je l'avais pris en 2018. C'est le Beaune premier cru Lévin Franche, donc du domaine Rebourgeon-Mur. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ma foi, on va retrouver ce côté 2018. C'est-à-dire que c'est pas non plus un vin particulièrement, on va dire, dense, puissant, etc. D'habitude, c'est plutôt un vin léger, non, peut-être pas, mais c'est un vin charnu, voilà, avec un peu de très agréable, joli tanin soyeux. Bon, mais là, en 2018, d'abord, on a un nez très expressif, voilà, hyper friand, à nouveau, fruit noir à l'attaque, un mûr sauvage, parce qu'on a la petite note aussi un peu ronce qui est là. Ensuite, on a des belles notes, alors un peu marquées mocha, caroube, oui, certes. Oui, on les a, voilà. Mais c'est quand même très bien intégré, et du coup, c'est assez gourmand. Euh, donc sur ce fond, donc à noyau, caroube, mocha. Ensuite, en bouche. Voilà. On a une bouche. Pour le Beaune, vigne franche, bah, j'ai rarement vu une densité de tanin pareille. C'est très mûr, c'est sûr. À nouveau, on a ce côté puissance dans la finale. Puissance que je vois rarement dans ce Beaune, que j'ai rarement vu dans ce cru. Sans sentir l'alcool du tout, mais on sent la puissance du millésime, quoi. Sur la finale, qui donne presque un côté frais, paradoxalement. Pourquoi? Parce que c'est tonique, c'est dynamique. Évidemment qu'il n'y a pas énormément de fraîcheur, pas une acidité de dingue dans ce vin, ça c'est clair. À l'attaque d'ailleurs, c'est ample, c'est rond, voilà, très beau tanin, dense, soyeux, voilà, il y a et puis on a cette puissance qui arrive, qui rend l'ensemble tonique, dynamique jusque dans la finale, et du coup, qui rend le tout, alors avec ce côté acidulé en bouche, hein, on est sur la mûre, la framboise, mais surtout la mûre acidulée, les notes mocha, la petite pointe fraîche de ronce qui quand même équilibre tout ça pour pas que ça tombe dans le too much. Et donc cette finale, voilà, tonique est lancée, qui est absolument, absolument incroyable pour le cru et très agréable. Voilà, ça en fait un vin vraiment très agréable et qui pareil tient à peu près, je pense, n'importe quel plat. Voilà, donc un petit week-end tranquille où on a quand même pris du plaisir et puis à nouveau en pensant à nos amis ukrainiens, voilà, à qui je souhaite beaucoup de courage évidemment et pour lequel j'ai le plus grand respect et puis la plus grande compassion de ce qui leur arrive. Allez, sur ce, j'espère que ça ira mieux le week-end prochain et je vous dis donc au week-end prochain, salut!